RCF. Numérisation, digitalisation, voilà des mots qui sont entrés dans notre vocabulaire comme ça, comme s'ils allaient de soi, comme si leur signification était tellement évidente qu'il n'est même plus besoin de chercher davantage d'où ils sortent. Un jour, on a parlé de montres analogiques et de montres digitales, prédisant aux premières une disparition certaine de ces cadrans où trottent des aiguilles, ce qui d'ailleurs ne s'est pas produit. Mais qu'est-ce qu'un objet digital et pourquoi le qualifie-t-on de la sorte ? Serait-ce parce qu'il faut se servir d'un doigt, en latin digitus, pour balayer l'écran de son smartphone, y laissant au passage ses empreintes digitales ? Pas vraiment, non. Digital est calqué sur l'anglais digit, qui signifie chiffre, nombre. On suppose que ce mot anglais est lié au fait qu'autrefois on comptait sur ses doigts. Mais au final, le doigt a disparu et il reste les chiffres, le bien nommé numérique. Et il se trouve que le langage informatique, dans sa complexité, utilise deux chiffres, deux digits, 1 et 0. Il s'agit donc d'une écriture digitale au sens anglais, même si les doigts n'ont plus rien à voir là-dedans. En quelque sorte, on pourrait dire que c'est du latin, passé outre-Manche au temps où l'on comptait sur ses doigts et qui nous est revenu en abandonnant les doigts en chemin, ne conservant que ce à quoi ils servaient, c'est-à-dire les chiffres. Vous suivez ? Le digital et le numérique, donc, désincarnent en quelque sorte la matière. Constat banal que l'on peut faire chaque fois que l'on visite un site d'intérêt. Il faut prendre en photo, c'est-à-dire capturer, au choix, le Colisée, le lac Léman, l'Arc de Triomphe, ou mieux encore, se prendre soi-même en photo et prendre un selfie sur lequel le lac Léman, le Colisée ou l'Arc de Triomphe font office de décor. La question n'est plus tant de s'arrêter pour admirer que de vérifier si la prise est bonne. Et que dire de ces réunions où certains participants consultent plus ou moins discrètement leur téléphone à intervalles réguliers, comme s'ils attendaient une réponse qui va modifier leur existence. Que dire de ces wagons de train et de ces bus étrangement silencieux où chacune et chacun est scotché à son écran ? Quel paradoxe! Le digital, cet adjectif tellement charnel puisqu'il évoque les doigts, qui portent, caressent, manient un archet de violon, pétrissent le pain, tant d'autres choses encore, ce digital finit par un retournement de sens inattendu, par désigner précisément ce qui nous éloigne de ce qui nous fait proprement humains, c'est-à-dire la relation, la vraie, celle qui implique tout notre être, cœur et corps. Alors bien sûr que le monde digital offre plein d'avantages, il serait idiot de le nier. Pour autant, il reste un outil, et c'est bien connu. Un outil ne vaut que par celui ou celle qui s'en sert. Cela s'appelle la maîtrise.